nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Il est le roi. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi. Comme à l'armée, comme ça. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Il est le roi. Le Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia. Son nom c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 le nom qui sauve. Oh, il est le roi, il est le roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi. Bonsoir et bienvenue. Jésus est notre roi. Il revendique d'être traité à l'égal de l'homme. Il se dépouille lui-même de sa puissance. Il devient familier de la souffrance. Il prend la couronne humaine. Jésus est notre roi, un seigneur d'humilité. C'est un serviteur. Il sent l'étable et la paille. Il ne possède rien, pas même un tombeau. Il donne tout, même son corps et son sang. Jésus est notre roi. En présence de Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble les cantiques Joie et lumière. Joie et lumière éternelle de Dieu, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir,
nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous accueillons la parole de Dieu. Nous allons écouter et méditer sur les paroles de psaume 80 et 81. Psaume 80. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Éternel, Dieu des armées, jusque à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations, et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer, et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux, et vois, considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté, et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom. Éternel, Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face, et nous serons sauvés. Psaume 81. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph. Quand il marcha contre le pays d'Égypte, j'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Pause. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture de l'Ancien Testament selon Ésaïe, chapitre 40, à partir du premier verset. Ésaïe, chapitre 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie,
que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaines et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie !» et il répond « Que crierai-je » Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous écoutons la leçon tirée de l'Apocalypse chapitre 14 à partir du premier verset. Révélation 14. Après ça, vous guettez, et me trouve agneau, puis déboute la montagne Sion. Avec lui, tiennant 144 000 du monde. Et les autres fronts, il fit écrire ce nom, et que non ce papa. Les là, me tannent la voix résonner depuis les ciels, comme une cascade d'eau, et son l'orage. La voilà ressemblait sombre à un musicien qui tuait jouer de la harpe. Ce type sent un cantique nouveau devant le trône et devant sa 4 créatures et ben ancien. Personne pas si capable d'apprendre sa cantique-là, excepté sa 144 000 qui t'y finit sauver là. Sa ban-là, je pas tyranne, je impire en ban femme. Je t'y garde je même propre. Je t'y suis agneau partout que tu t'y allais. Je t'y sauvé parmi ban humains, pareil comme un ban premier fruit bondier et agneau. Et dans toute la bouche, mensonge pas t'y sorti. Je t'y sans défaut. Après, moi t'y trouve un autre ange qui peut envoler bien haute. Il tient un message bonne nouvelle éternelle pour proclamer à tout ban qui vivant dans la terre et tout ban nation, tribu, langage et peuple. Il tire avec une la voix bien fort. Soumettez-vous à bon Dieu et donne-lui la gloire. Le temps gisement est arrivé. Ado, créateur, les ciels éclatèrent. La mer éclassou sur le doux. Léa, un deuxième ange, suivre premier là et dire Les fins tombés, grand Babylone. Les tu fais à tout le monde boire divin vice et prostitution. Après ça, un troisième ange, suivre sa deux premiers là et crier bien fort. Ban qui ado bébé exosimaz et qui recevoir un mort aux autres fronts ou aux autres l'ami. C'est pour aussi boire divin la colère bon Dieu qui pouvait verser sans faire aucun mélange dans le couple la colère bon Dieu. C'est pour tourmenter avec diffé et souffle dans présence ban enceint et la fumée de tourment monte là-haut pour toujours. Peine à repos, ni les eaux ni la nuit, pour ban qui adore bébé exosimaz et tout qui finit recevoir mort son nom. Ça, un l'appel pour les peuples bon Dieu et dans l'endurance. Man qui garde commandement bon Dieu et qui reste fidèle à Jésus. Après ça, moi donne la voix depuis les ciels qui dit Écrire ça. Béni ban qui a là fin mot dans l'ignon
en Jésus-Christ. Oui, qu'ils ont reposé après ce travail, parce qu'ils ont contribution suivent ce. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, le psaume 80 et 81 seront nos psaumes de méditation pour ce soir. Le psaume 80 lui évoque la prière passionnée à Dieu, implorant son intervention et son rétablissement. Le psalmiste lui commence par un appel fervent à Dieu en tant que berger d'Israël, exprimant un profond désir de réconciliation et de renouveau. Dans un état de détresse, il implore la lumière de la présence divine pour dissiper les ténèbres qui viennent envelopper la vie. Nous gagnons la métaphore de la vie dans ce psaume, symbolant Israël. Il souligne le lien étroit entre le peuple élu et son Créateur. Le psalmiste lui exprime le besoin d'attention et de soin de la part de Dieu, implorant la restauration et la protection. Nous trouvons sur la prière qui se transforme en une supplication ardente pour que bon Dieu regarde depuis les cieux et qu'il y agit en faveur de son peuple. C'est une méditation sur la fragilité de l'humanité et la nécessité d'une guidance divine dans un moment de détresse. La réflexion sur le psaume 80 lui amène-nous à considérer la nature complexe de la relation entre l'homme et Dieu. C'est un appel à reconnaître notre dépendance totale vis-à-vis du Dieu et à rechercher constamment la présence rédemptrice dans nos vies. En méditant sur le psaume 80, nous avons conduit à réfléchir sur nos propres vie spirituelle, à réévaluer notre engagement envers bon Dieu et à trouver l'équilibre entre la confiance en sa grâce et notre propre responsabilité. C'est comme une poésie qui continue de résonner dans les cœurs de tous ceux qui cherchent une connexion profonde avec Dieu, une source d'inspiration pour persévérer dans la foi et la recherche constante de la présence de Dieu. Le psaume 81, c'est un psaume qui évoque aussi la notion de regret, soulignant la tristesse de Dieu face au détournement de son peuple. Dans cette expression poignante, le psalmiste lui rappelle que la déviation des voies divines lui entraîne bonnes conséquences, mais que la porte du repentir lui reste toujours ouverte. Ce psaume fait référence au miel et à la roche pour faire allusion à la promesse d'une terre fertile, métaphore de une bénédiction divine qui amène jusqu'à la fidélité. C'est un appel à reconnaître la générosité de Dieu dans nos vies et à répondre avec un cœur reconnaissant. La trompette, c'est un symbole puissant de l'appel de Dieu à l'attention. C'est un rappel que la voix divine lui résonnait constamment et invite-nous à rester vigilants et réceptifs à son bon enseignement. Et la réponse à cet appel
Il demande une humilité sincère et un abandon de la voie égoïste. Au cours de ce psaume, la relation entre bon Dieu et son peuple est présentée comme une danse harmonieuse, comme une symphonie, que la guidance divine et la réponse humaine sont entrelacées. Il souligne la beauté de la coopération entre le Créateur et sa création. En méditant sur le psaume 81, nous sommes encouragés à réfléchir nos propres engagements envers Dieu, à reconnaître la douceur de sa guidance et à choisir la voie de la vérité et de la justice. En méditant sur ces deux psaumes, nous trouvons une harmonie spirituelle qui émerge, tissant une histoire de la relation entre Dieu et son peuple. Le psaume 80, il plonge nous dans une profonde introspection qui incite nous à reconnaître notre dépendance totale envers la grâce divine. C'est une supplication passionnée pour la restauration, soulignant la nécessité de l'humilité et de la fidélité dans nos parcours spirituels. Le psaume 81 il transporte nous dans une célébration vibrante de la libération divine et de la fidélité réciproque. Il encourage nous à louer bon Dieu avec reconnaissance, à être attentif à sa voix aimante et à rester fidèle à l'alliance qui libère nous des bonnes chaînes du diable. En combinant ces deux psaumes-là, nous découvrons une narrative qui révèle la dualité de la relation entre bon Dieu et l'humanité. Il y a un moment de supplication humble, reconnaissant notre fragilité et notre besoin constant de la grâce de Dieu. En parallèle, il y a aussi un moment de célébration joyeuse qui souligne la générosité du Créateur qui libère nous et qui nous guide. Ces deux psaumes-là guident nous vers une compréhension équilibrée de nos parcours spirituels. Ils rappellent-nous de la relation avec Dieu, que la relation avec Dieu il y a un partenariat dynamique. Quand la prière fervente, il coexister avec la jubilation reconnaissante. C'est une symphonie spirituelle qui invite nous à rester attentifs à la voix divine, à célébrer nos libérations et à cheminer avec humilité et fidélité. Pour conclure, le psaume 80 et 81 forment une mélodie spirituelle qui résonne au plus profond de nos âmes. Invite-nous à vivre dans une constante recherche de la présence divine, à célébrer la libération qui gagne offert à nous et à répondre avec gratitude et fidélité à l'appel de notre Créateur. Que ces deux psaumes soient une source d'encouragement pour nous et d'inspiration dans notre épanouissement spirituel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, nous disons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, à Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous mettons en prière. Prions le Seigneur. Créateur de l'univers, tu nous as appelés des ténèbres à la lumière. Tu as ouvert nos cœurs afin qu'ils te connaissent, toi le seul saint au milieu des saints. Sois notre secours et notre défenseur. Sauve les opprimés. Relève ceux qui sont tombés. Réponds à ceux qui t'appellent. Guéris les malades. Donne aux hommes de partager avec ceux qui n'ont rien. Accorde la délivrance aux prisonniers. Redresse les faibles. Console les humiliés. Que tous les hommes reconnaissent que seul tu es Dieu, que Jésus-Christ est ton Fils, que nous sommes ton peuple dans l'Esprit Saint. Seigneur Dieu, lumière éternelle, écoute la prière confiante que nous t'adressons. À l'heure où vient l'obscurité, purifie-nous car nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Donne-nous de vivre dans la vigilance et attendre le retour de ton Fils. Accorde-nous d'être prêts à entrer dans ton royaume, où retentiront sans fin les chants de fête, dans la joie de ceux qui contemplent ta face, pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu renouveler toutes choses en ton Fils bien-aimé, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Dans ton amour, accorde à tout le peuple de la terre, divisé et asservi par le péché, d'être libéré et rassemblé dans son règne d'amour. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Demandons à Dieu de nous donner sa protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant
non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos vies. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la prière finale de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, qui nous a accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations des siècles. Amen. Je vous remercie de votre présence. Que le Seigneur vous accorde sa paix et la joie que donne sa présence. Bonsoir. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantez-nous et célébrons ses louanges. Adorons avec toi le Sauveur. Nous joyons au céleste volant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu a son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le sentiment produit l'armée, Jésus-Christ l'a subi en son âme, qui est notre trophée. En mourant, lui, tu es le roi infâme. Gloire à Dieu,